On passe des jours à choisir nos batteries, notre convertisseur, et puis à peaufiner notre câblage. Mais il y a un détail que beaucoup oublient et qui peut littéralement ruiner votre installation. La ventilation du coffret électrique. Aujourd'hui, je vous explique comment enfermer vos composants sans aération. C'est une erreur fatale, puis comment éviter la surchauffe des équipements électriques. Les composants comme le convertisseur ou le chargeur DC-DC transforment l'énergie, puis ce processus-là, bien évidemment, là, il crée naturellement de la chaleur. Donc, le problème, c'est que dans une vanne, l'espace, c'est souvent réduit et puis c'est bien isolé, donc il n'y a pas beaucoup d'air. Donc, votre coffret, il devient en fait un véritable four. Oh my God! Donc, le risque, là, c'est que la température interne dépasse les normes. Puis quand ça dépasse 40 degrés Celsius, dans le coffret, en fait, à la longue, bien, ça réduit drastiquement la durée de vie de vos appareils. Donc, la plupart des équipements modernes, ils possèdent des protections thermiques. Dans le fond, si ça chauffe trop, bien, ils se mettent en mode protection. Donc, votre convertisseur ou votre batterie au lithium avec le BMS, en fait, il va couper le courant pour se protéger. Votre chargeur DC-DC, par contre, il pourrait diminuer son intensité s'il chauffe trop. Par exemple, il pourrait passer de 30 ampères à 10 ampères. Donc, le résultat, c'est que vous roulez des heures, mais vos batteries, ben, ils se rechargent presque pas. Donc, au-delà de la performance, c'est une question de sécurité. La chaleur excessive, elle fragilise les isolants des câbles, puis ça peut provoquer des courts-circuits. Donc, il y a aussi les vibrations du van qui peuvent desserrer les connexions, créant des arcs électriques. Et puis, bon, ben, ça peut, en fait, quand c'est couplé à une chaleur ambiante qui est élevée, ben, ça augmente drastiquement le risque d'incendie. Donc, pour une installation au top, voici ce qu'il faut faire. Donc, la ventilation passive. En fait, il faut prévoir toujours une entrée d'air basse par le bas et puis aussi une sortie d'air plus haut, en fait, parce que c'est l'effet cheminée. Donc, ici, j'ai mon inverter et puis ce qui arrive, c'est que la chaleur sort ici par le haut. Donc, j'ai prévu une entrée d'air par le bas. Et puis, en haut, il y a assez d'espace d'air, là, parce qu'ici, en fait, il y a la planche, là, quand je la referme, ça referme ici. Puis, il y a quand même un bon espace d'air. Donc, je n'ai pas besoin de ventilation, là, ou de ventilateur comme tel. Et puis, il y a aussi la ventilation active. Donc, on peut installer des petits ventilateurs de type PC, piloté par un thermostat réglable. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, ici, j'ai un thermostat qui est réglable. Et puis, à partir d'environ 35 degrés, là, il va partir les ventilateurs. Et puis, ça prend aussi un espace de respiration. Donc, il ne faut pas coller ces composantes les uns aux autres. Les laisser au moins quelques centimètres pour que l'air circule autour. Surtout là, des dissipateurs de chaleur. Donc, laissez un bon espace. Donc, laissez pas votre confort et puis votre sécurité au hasard. Un ou deux ventilateurs à 20 $, là, ils peuvent sauver votre installation là, qui vaut plusieurs milliers de dollars parfois.
Donc, la ventilation, c'est essentiel pour garantir la longévité du matériel et puis maintenir une puissance de charge optimale et de prévenir aussi tout risque de feu et d'accumulation de chaleur. Donc, si cette vidéo vous aide à mieux comprendre votre système, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres conseils. À la prochaine!